Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofuka pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Oui, parce que je suis mère castor hein. Mais avant ça les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos quand elles sortent. Et surtout de sélectionner sur toutes. Comme ça tu reçois vraiment toutes les notifications et pas une fois sur deux. Et aussi de vous abonner sur mes réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram et TikTok. Et après ça, bon, on peut commencer la vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire pour le moins très édifiant. Ok. Alors bref, donc l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jason. Jason était une personne très aisée. D'accord. Le travail, il avait. L'amour, il avait. Donc, il avait sa femme, il était marié. 4 garçons, 3 filles. Grande maison. Il avait des amis. Des terrains. Il avait plusieurs sociétés. Il avait vraiment tout. Donc, les gens avaient de quoi être jaloux de lui. Les gars, il avait vraiment tout. Certes, à l'école, il était très fort. Il aimait aussi beaucoup l'école à l'époque. Très intelligent, vous connaissez. Mais sinon, à part ça, il avait rien de plus que les autres, vous voyez. Déjà, il faut savoir que Jason, il avait grandi comme ça. Même quand il venait de naître et tout, toujours aisé. Ses parents, ils avaient une belle maison, tout ça. Et il faut savoir que ses parents étaient très croyants. Hyper croyants et tout. Et tout le monde d'ailleurs est impressionné par ça parce qu'il était vraiment très croyant. Partout où il allait, il parlait de sa religion. Partout où il allait, il disait que tout ce qu'il avait, c'était grâce à Dieu et tout. Et parce que je vous ai dit que tout ça, il n'a pas forcément eu ça parce qu'il a quelque chose de plus que les autres, mais c'est vraiment grâce à Dieu et tout que faut persévérer, que faut croire en lui, faut croire en ses rêves et tout. Bref, vous connaissez. Et donc faut savoir que les parents de Jason, ils étaient super fiers de lui. Et il y a de quoi. Tu vois que ton fils il réussit, que depuis qu'il est petit, ton fils il a toujours été le meilleur à l'école, que voilà, que maintenant aujourd'hui il a une belle vie et tout, tu peux qu'être fier de ton enfant. Mais c'était surtout son père qui était fier de lui. Il faut savoir que, vous connaissez hein, son père, il disait partout, oui regardez mon fils, vous voyez comment ils sont les parents un peu, oui regardez mon fils comment il est, il a tout, la vie il a gagné et tout, patati patata. Il parlait énormément, il parlait. Il y a un jour comme ça, il y a le frère de son, donc du coup donc là Jason, donc le frère de son père, qui vient du coup du bled, qui vient du coup s'installer chez eux parce qu'il avait un problème dans sa maison. Du coup il est venu se poser quelques moments du coup chez le père à Jason. Et en gros son père hein, comme d'hab il parle de son fils et tout. Regarde mon fils comment il est, mon fils il a réussi dans la vie, regarde il a sa femme, il a ses enfants et tout, il a son argent, il a ses sociétés, il a ses plusieurs business, il a ses terrains et tout, bref regarde mon fils et tout. Maintenant son oncle, quand le papa en fait il parlait de son fils, il était pas jaloux, mais il était bizarre. Genre en gros on dirait qu'il était pas trop content de ce que Jason il avait en fait. Donc du coup il écoute parler, et à un moment il dit mais ton Jason là il croit beaucoup en Dieu hein, quand même hein. Il croit beaucoup en cette force. Mais si maintenant demain il a plus rien, genre il a plus de maison, il a plus ses business comme tu dis, il a plus ses terrains, il a plus tout ça, il a plus d'argent et tout, est-ce qu'il va encore croire en ce Dieu en question? Maintenant son père il a dit mais tu racontes quoi? Genre en vrai de vrai il a grandi avec tout ça. Donc oui demain s'il a plus rien il y croira quand même en son Dieu, vous voyez ou pas? Du coup son oncle il dit ok. Maintenant il faut savoir que déjà cet oncle là de base il était vraiment pas proche de son père. À part le fait qu'il soit frère, mais sinon il était pas proche de son père. En plus il habitait au bled et tout, mais mis à part qu'il soit frère, ils n'avaient pas forcément de proximité. C'est pour ça que quand son père il parlait de Jason, il parlait vraiment en mode regarde mon fils qu'il a et tout, parce que le frère en question n'était pas trop au courant, bref. Et donc du coup comme je vous ai dit, il venait du bled et vous connaissez dans certains bleds, il y a des gens qui ont des rituels un petit peu bizarres. Ça veut dire que comme je l'ai dit juste avant, il n'était pas jaloux, mais je pense qu'il enviait un peu le petit. Enfin, des fois tu vas te dire comment lui il est plus petit que moi, comment lui c'est mon neveu, il a plus de choses que moi, il a plus réussi dans la vie que moi. Du coup ce qu'il a fait l'oncle en question, c'est que il est parti faire ses rituels bizarres. Donc quand je parle de rituels, c'est vraiment que il a fait en sorte que Jason perde tout. Il a fait ses trucs et tout, patati patata. Et de là, le temps passait et tout, hein, 1 semaine, 2 semaines. De là ça commençait comment? Les amis à Jason commençaient à lui reprocher des choses. Ils étaient là, ouais, tu penses qu'à ta poire, à tout ça tu partages pas. Or que c'était vraiment pas vrai hein. Toutes ces années ses potes ils ont rien dit. Mais à partir de ce moment là ses potes ils ont commencé à faire des réflexions. Ils ont coupé les ponts, ok. De là, il y a eu des problèmes par rapport à ses business, ses sociétés et tout, patati patata. Pouf, faillite. Et genre au début les malheurs on va dire commençaient à arriver petit à petit, mais lui il se disait pas que, donc lui il s'est dit quoi, c'est des choses de la vie et c'est pas pour autant qu'il va arrêter de prier, vous voyez. Donc il continue à prier tout patati patata, avec sa femme aussi il priait et tout nanana. Et en fait un jour elle va justement diriger vers chez son père et sur la route accident de voiture, tous ses enfants meurent sur le coup sauf lui et sa femme. Ils étaient 7 les gars, 7 enfants, les 7 enfants meurent sur le coup.
Suite à ça, là maintenant, Jason commençait vraiment à ressentir que il perdait tout en fait, il perdait tout. Donc de là, il a commencé à avoir des maladies, il y avait la dépression dans sa tête, ça allait plus et tout. Sa femme était là, elle soutenait et tout. Mais quand elle a vu aussi qu'avec un mec qui a tous ses malheurs, en fait, non, malgré tout ça, il continue encore à ranger, il continue à prier. Et sa femme, elle disait, mais en fait, tu pries qui là? Faut savoir que de base, sa femme aussi, elle était très croyante. Au bout d'un moment, elle voit qu'il y a tout ça. Elle dit, mais en fait, tu pries qui là? Elle dit, mais ton Dieu, il sert à quoi? Tu vois bien que t'as tous ces malheurs et tout. S'il y aurait vraiment un Dieu, est-ce que tu aurais tous ces malheurs en vrai? Lui, il comprenait pas. Il dit, mais tu racontes quoi là? Toutes ces années où j'avais l'argent, toutes ces années où on était bien et tout, nan, Dieu il existait. Maintenant, pourquoi que maintenant qu'il y ait tout ça, tu dis qu'il n'existe pas? Sa femme, elle a commencé à insulter le Dieu sur qui il croyait, à insulter genre en mode de, il sert à rien, il n'existe pas, patati patata. Et vu que lui, il était très très croyant, il a mis fin avec sa femme, donc il a divorcé et tout. Il a dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Il continuait, il broyait du noir, il savait pas ce qui se passait, mais malgré ça, il continuait à prier. Il faut savoir que tous les malheurs qu'il avait de base, il n'en parlait à personne. On va dire tout ça, ça s'est fait en un mois. Après, pour les enfants, tout le monde était au courant, mais tout ce qui était business, faillite, tout ça, avec sa femme ça allait pas, il n'en avait parlé à personne. Bref, maintenant un jour, son père il vient rendre visite à Jason et il voit qu'il est tout seul, qu'il est déprimé, qu'il comprend rien, que voilà, donc il lui explique que tout s'est passé d'un coup comme ça, il a tout perdu en un laps de temps, genre il comprend pas. Genre, son père aussi il comprend pas. Enfin en fait quand je vous dis que c'est vraiment passé en mode rapide, c'est vraiment rapide. De là comme je vous ai dit c'était très croyant. Et il se demandait pas vraiment s'il y avait quelqu'un derrière tout ça, parce que je vous rappelle que c'était l'oncle là qui était derrière tout ça. Un jour comme ça, il prie, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un derrière tout ça? C'est qui et tout? Donc il demande, il pose des questions à Dieu et il s'endort. Et dans son rêve, il voit du coup l'oncle. Donc du coup, il voit son oncle dans son rêve en train de lui servir à boire. De là, toutes les personnes qui sont spirituelles, ils vont un petit peu comprendre que, voilà, tout directement que c'était son oncle quoi. Il en parle à son père très remonté parce que même s'il n'a pas demandé, il a vite fait le lien en fait, vous voyez, il a vite fait le lien. Du coup, il va voir son oncle. Qu'est-ce que t'as fait à mon fils? Pourquoi t'as fait ça? Il lui dit clairement que oui, comment ton fils il a tout ça et pas moi. Bref, vraiment du n'importe quoi. Son père il pouvait rien faire. Il a coupé les ponts avec son frère. Il l'a chassé de chez lui. Il faut savoir que quelques jours après, l'oncle est mort. Bref. Mais malgré tout ça, Jason il a pas perdu espoir. Il continue à prier son Dieu. Et ça a commencé petit à petit. Il commençait un petit peu à reprendre, vous voyez. Déjà, il a déménagé, il a vraiment changé d'air. Là où il est parti, il a trouvé une petite copine et tout sur le tech. Il avait des diplômes. Il a réussi à un petit peu refonder tout ce qui est business et tout. Bon, maintenant, il avait plus les terrains et tout, mais tout ce qui est business et tout, il est arrivé petit à petit et tout. Non, vous connaissez. Et vous savez pas quoi? Il a eu 7 enfants. S'il vous plaît. Il a eu 7 enfants. 4 garçons, 3 filles, comme il a vu au début avec la nouvelle femme du coup. Bref. Et donc du coup, pour ceux, pour les chrétiens, je suis chrétienne. Donc du coup, pour les chrétiens qui connaissent la Bible, là je vous ai raconté l'histoire de Job. Oui, c'est une histoire de la Bible, tout comme l'histoire que je vous ai déjà racontée. Vu que pour l'histoire d'Abel et Caïn, il y a énormément de personnes musulmanes dans les commentaires qui m'ont dit qu'il y avait une histoire vraiment similaire à Abel et Caïn dans le Coran. Donc peut-être que cette histoire aussi là est dans le Coran, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Mais oui, en tout cas c'est l'histoire de Job. Job c'était du coup l'enfant de Dieu, croyait vraiment dur comme fer en Dieu. Il avait vraiment tout dans la vie, donc il avait vraiment sa femme, il avait vraiment ses 7 enfants, ses animaux, il avait tout. Dieu il était content de voir son fils comme ça. Du coup, il s'en est vanté auprès du méchant. Et le méchant, il a dit, mais si demain on lui enlève tout ça là, moi je te mets au défi d'enlever tout ce qu'il a là, tout ce que tu lui as donné là. De lui enlever tout ça pour voir s'il croira toujours en toi. Il croyait en son fils. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il lui a tout enlevé. Donc la femme, les enfants, il lui a donné des maladies, il a enlevé ses amis. Tout ce qu'il avait, il lui a tout enlevé. Malgré ça, Job, il croyait en lui. Tout ce qu'il avait avant, il lui a donné en double. Donc c'est pour ça qu'il a eu les 7 enfants. Il a eu une femme. Vous suivez un peu ou pas? Donc franchement, comme pour la première histoire, j'espère que ça vous a édifié. J'aimerais encourager quelqu'un à lire la Bible parce qu'il y a vraiment des histoires qui peuvent vous arriver en réalité. Dans la vie réelle, j'ai des proches qui ont vraiment vécu l'histoire de Job. Je vous donne l'exemple d'un pote à moi. Il voulait se lancer dans la musique, mais personne ne croyait en lui. Je lui dis carrément, personne ne croyait en lui. Mais malgré ça, il a persévéré. On lui a fait des trucs de ouf, les gars, je vous dis. Si tu passes par là, oui, je raconte une histoire. On lui a fait des trucs de ouf. Vraiment, quand il m'a raconté ça, moi, j'étais pas au courant. C'est-à-dire que ça m'a fait mal au cœur, vous voyez. Il a fait des trucs de fou. On croyait pas en lui. Malgré ça, il a persévéré. Et au final, la récompense qu'il a eue, il a eu plus que les gens qui négligeaient. Il a eu du talent, les gars. Quand je vous dis le talent,
Bref, donc du coup, vraiment dans la vie, persévérez. Si on croit pas en vous, en foutez-vous des regards des gens. Croyez seulement en vos rêves et vous verrez le tunnel, vous verrez votre récompense que vous aurez. Parce que chaque effort mérite trophée. Tout ce que je peux dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et après ça, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.